Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre tirage du mois de février. Donc j'essaierai d'aborder tous les thèmes de votre mois, mais pour ce faire, vous devez faire un choix entre ces trois tarots. Donc vous avez le tarot vice-versa en premier choix, le tarot psychique en deuxième choix, ou alors le Gilded Tarot en troisième choix pour votre mois de février. Donc je vous mets dans la barre de description le minutage pour votre choix et si vous souhaitez me contacter, tout est noté dans cette barre de description. Allez, on est parti, installez-vous, appréciez le moment, on est parti pour un petit moment, justement. À de suite. Coucou, choix numéro 1, vous qui avez choisi donc le tarot vice-versa pour votre mois de février. Allez, on est parti. On va d'abord aborder tout ce qui est finance et carrière, donc votre professionnel ou alors l'argent ou le matériel. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Qu'est-ce qu'il en sera pour vous plutôt en ce mois de février? Allez, on est parti. J'irai éclaircir, clarifier les cartes avec d'autres oracles, hein, bien entendu. Alors, au niveau professionnel, au niveau finance et carrière, alors, on a le 10 d'épée et on a la tempérance, mais du côté, ouais, pas positive. Bon, ça va être compliqué, les loulous, pour vous au mois de février, parce qu'on sent ici un épuisement physique et mental de votre part. On voit hein, que vous n'avez plus d'énergie pour mettre de l'eau dans votre vin, hein, pour être dans l'énergie de tempérance. Vous n'avez plus ici, on vous sent épuisé. On sent que vous avez déjà fourni beaucoup d'actions, que vous avez déjà beaucoup donné et que vous avez énormément pris sur vous hein, pour faire en sorte que tout aille bien. Sauf ici, hein, on vous sent et vous vous regardez, vous vous projetez ici dans cette carte, vous vous regardez tout doucement, vous vous épuisez. Bon, alors... au mois de février, j'ai la sensation ici qu'il n'y a plus envie de. Hein, plus envie de continuer d'émettre des actes, continuer de prendre sur soi, continuer de donner, continuer de s'épuiser. Parce que quand on est sur un 10 d'épée, vous voyez, hein, cette personne, elle est sortie de son armure et son armure, elle a été mise à terre par les 10 épées. Donc, on a quelqu'un au mois de février qui prend conscience de son épuisement physique et mental et qui prend conscience ici de tout ce qu'il a fait et malheureusement de ce qu'il n'a pas reçu ou obtenu. Donc, au niveau finance et carrière, ça va être un mois compliqué pour vous. Et je vous explique le pourquoi du comment. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus à ce niveau-là? Pourquoi cette énergie-là? Voilà, parce que ton projet n'aboutira pas. Donc, il y a une déception à ce niveau-là. Hein. C'est trop compliqué ou mal défini, on te dit, entre parenthèses. Donc, je ne vous annonce pas de bonnes nouvelles, forcément. Hein. Donc, ton projet n'aboutira pas et c'est pour ça, hein, ici, qu'il y a cet épuisement. Et il y a plus envie, en fait. On est vidé. On va se sentir vidé. Parce qu'on n'obtiendra pas quelque chose. Écoutez, en même temps, c'est ce que je viens de vous dire. Et oui, la carte est sortie. Alors, vous avez une heure miroir ici sur cette carte. C'est 2h02. Donc, 0202. Donc, ça va pas tip-top à ce niveau-là, au niveau finance et carrière. Mais on est plus sur de la carrière parce qu'on ne parle pas trop d'argent. Ici, on parle bien ici d'une quête, d'un projet qui n'aboutira pas. Et de ce fait... Il y a cet épuisement de votre part. Hein, il y a peut-être un repos qui va se faire. Hein. Vous avez peut-être besoin de prendre du temps. Alors, je sais qu'au mois de février, il va y avoir des vacances, mais il y a peut-être cette énergie-là pour réparer quelque chose. Ok. Donc, on va tout de suite aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel. Alors, c'est pas au niveau amoureux. Hein. Le relationnel, c'est toi et les autres. En ce mois de février.
au niveau relationnel en ce mois de février. Oula, elle m'a sauté dessus. Et ouais, l'empereur à l'envers. Je crois que ça vous représente, cet empereur vous représente. Vous allez tourner le dos ici. Je pense que vous allez vous replier sur vous-même. Il y a peut-être une énergie de se retrouver seul avec soi-même. Parce qu'au niveau relationnel, tu vois, il n'y a plus envie de rire, il n'y a plus envie de s'amuser. Il y a quelque chose d'assis, c'est vous, parce que vous comprenez certaines choses. Donc, il y aura, on est sur une arcane majeure. Hein. L'empereur, à l'endroit, c'est celui qui part à la conquête et qui va pour gagner. L'empereur à l'envers, c'est celui qui a subi une défaite. Mais je pense que ce que vous allez vivre au niveau professionnel, ça va vous impacter au niveau personnel. Parce qu'on voit bien hein, que dans l'interaction que tu as aux autres, il y a même plus d'envie. Il y a quelque chose qui est là. Il y a juste un besoin ici de se retrouver avec soi-même. Ouais. Alors, on va clarifier cette carte. Au niveau relationnel, voilà. Et pourtant, on te dit hein, de ne pas te regarder. Amitié, on te dit de ne pas te couper ici hein, de tes amis. Donc, ne sois pas hein, cet empereur à l'envers. Ne tourne pas le dos à ton relationnel. Ne t'isole pas. Hein, ne boude pas. C'est même pas bouder parce que là, il y a une grosse déception. Toi, tu auras besoin du soutien de tes amis, tu vois. On est dans le relationnel, hein, toi et les autres, et la carte qui a sauté, c'est plus une carte conseil qui te dit non. Justement, c'est parce que tu vas vivre quelque chose qui va t'impacter, et il y a beaucoup de déception dans ce que tu vas vivre, que tu dois être soutenu par tes amis qui, eux, t'aideront à relativiser, qui, eux, seront ici une aide et une joie hein, dans ce mois de février. Ok, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Au niveau sentimental, au mois de février. Alors, oh là 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 là. Bon, 3 d'épée. Trahison, mensonge, blessure. Je suis désolée si vous avez choisi ce tarot. Je crois qu'au mois de février, ici, hein, on pleure. On pleure Encore une fois, il y a une notion de déception, mais celle-là, elle est forte. Puisque, vous voyez, là, si elle était tombée comme ça, je vous aurais dit, bon, ben, vous faites... ici, vous faites le deuil. Hein, vous nettoyez quelque chose. Vous regardez hein, la souffrance et vous faites le deuil. Qu'alors ici, vous allez... Non, il va se passer quelque chose au niveau amoureux. Hein. Mensonge, trahison, tromperie. Ouais, en plus ici, j'ai le chevalier d'épée hein, en colère. Et j'ai le 4. Et ouais, l'ennui, le mécontentement. Le 4 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? On va clarifier la carte du 3 d'épée. Hein. Pourquoi cela? Ouais, larmes, chagrin, écoutez. C'est la même carte que le 3 d'épée, en fin de compte. Il va y avoir aussi une déception. Ah ben dis donc, hein, vous qui avez choisi le tarot vice-versa, j'en suis désolée, mais accrochez-vous au mois de février, hein, parce que ça va être un mois compliqué. Il y a plusieurs domaines de votre vie qui sont impactés. À part ici l'amitié, où on vous conseille, hein, au contraire, non, de ne pas vous isoler. Mais voyez, du coup, on comprend mieux hein, cet empereur à l'envers. On comprend mieux ici que vous soyez tellement impacté parce que vous êtes touché dans différents domaines de votre vie en février, que vous aurez envie de ne plus aller de l'avant, d'être seul avec vous-même, de vous couper, de vous retirer du monde. Alors, écoutez bien cette carte qui vous dit non, non, tes amis, c'est un ancrage. Tes amis sont là ici pour te redonner le sourire, pour t'aider, te soutenir. Donc, il est important d'entendre ce tirage. Au niveau relationnel, je vais voir pourquoi cette déception. Alors, si vous avez quelqu'un dans le cœur ou si vous êtes avec quelqu'un, je vais voir le message sans filtre de cette personne pour comprendre ici ce qu'il pourrait advenir, ok ? Si vous êtes célibataire, vous resterez dans l'énergie de la peine relationnelle. Donc, si vous êtes célibataire, ça présuppose ici
que vous allez rester dans votre énergie de deuil et de guérison, hein, d'essayer de faire le deuil, puisqu'ici, ça présuppose, si vous êtes célibataire, que vous n'arrivez pas, hein, à couper avec le passé. Alors, le message sans filtre. Ben, cette personne, elle a besoin de temps. Hein. Malheureusement, j'ai joué un jeu ici. Hein. Menteur, menteuse, séducteur, séductrice, manipulateur, manipulatrice. Alors, fais attention ici. Hein. Quand en dos de deck, on a la carte ici de la personne qui joue un jeu avec toi, ou qui a joué, ou qui joue, enfin qui joue au présent, ou qui a joué, parce que je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans cette relation. Ça sort alors que cette personne te dit laisse-moi le temps, laisse-moi du temps, sois patiente, mais on a cette carte. Alors même là, ça a l'air de te dire que cette personne n'est pas au clair avec lui-même. Donc, avec toi. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui te dit, vivons au jour le jour, ne nous prenons pas la tête, il n'est pas question de se projeter, on se voit quand on se voit, on vit ce qu'on a à vivre, mais on a l'air de te dire que cette personne, elle est dans un rôle. Elle n'est pas honnête avec toi, parce que il y a un présupposé dans ces cartes-là, qui te disent que si cette personne te dit, vivons au jour le jour, c'est pas la peine de se projeter, c'est que quelque part, elle n'a pas envie de se projeter. Après, je ne vais pas faire un raccourci, je vous dis juste ce que disent les cartes. Ok, alors, quel est ton conseil, toi, pour ton mois de février, concernant tous ces domaines-là? Je vais quand même te mettre une carte atout, avant d'aller sur tes conseils, ok? Ton atout, hein, ta force pour ce mois de février. Alors, elle est tombée par terre. Attends, faut que je la prenne dans le bon sens. C'est le 3 de denier. Ouais, c'est le forgeron. Toi, ta force pour ce mois de février, c'est de continuer ici à collaborer, à travailler, continuer d'apprendre des leçons du passé, mais des leçons que tu vis. Donc, ton atout, c'est de continuer, c'est de ne rien lâcher, c'est de persévérer. Hein, contrairement à cet empereur à l'envers ici. Donc, ça, c'est ton atout. Hein? Donc, ne lâche rien. Je continue avec mes 1. Ton point faible en ce mois de février. Ouais, ton point faible, c'est quelqu'un. Ton point faible, c'est un roi de denier. Hein, c'est quelqu'un, et en plus à l'envers. Hein. Donc, alors, le point faible, le roi de denier, ça peut être au niveau professionnel. Hein, ça peut être quelqu'un qui entrave le bon déroulement de ce que tu n'arriveras pas à obtenir. Donc, ça va très très bien avec. Bah, c'est quelqu'un en face de toi. Ça ne me parle pas de toi. Je ne pense pas. Quoique, on va voir. Alors, déjà, ton point faible, bah, c'est quelqu'un qui te tourne le dos. Hein, c'est quelqu'un. Alors, la personne qui te tourne le dos, c'est quelqu'un qui te fait obstruction ou c'est quelqu'un qui ne répond pas à ta demande, à tes réponses ou à tes attentes. Sachant qu'ici, ce roi de denier, c'est quelqu'un qui a une forme d'autorité. Donc, sur toi ou d'autorité tout court. C'est pour ça que je parlais de peut-être c'est un collègue, c'est un patron au niveau professionnel ou au niveau relationnel. C'est quelqu'un qui quand même est intéressé. Sachez-le. Parce que le roi de denier, il fait les choses par intérêt. Donc, il a un intérêt pécunier ou un intérêt à être avec toi, ce qui présuppose que toi, tu lui apportes quelque chose. Toi, tu le nourris de quelque chose et c'est pour ça que cette personne est avec toi. Sauf que ta faiblesse, hein, on te dit, hein, c'est une sorte quelque part d'accepter que l'on te tourne le dos ou d'accepter que l'on ne réponde pas à tes aspirations ou tes attentes. Donc, ça, c'est ton point faible. Alors, il se peut aussi hein, que ton point faible, c'est que tu n'aies pas de stratégie ou d'arrière-pensée ou que tu ne sois pas stratège. C'est possible aussi. Donc là, c'est pareil, prenez-le comme ça vous parle. Donc, peut-être que tu n'es pas assez stratégique ou tu n'es pas peut-être assez intéressé ou assez matérialiste. C'est possible. Ou peut-être que c'est toi qui refuses de recevoir aussi, hein. Il y a peut-être une idée comme ça. Alors, de l'autre côté, j'ai quand même la justice à l'envers. Donc, il y a bien quelque chose que tu vas subir. Et ouais, et on a un as de bâton, mais en colère. Hein. On a un effondrement dans un projet qui te tenait à cœur ou dans une relation qui te tenait à cœur.
Alors pour toi, du choix numéro 1, du tarot vice-versa, quel est ton conseil de tes anges gardiens? Alors il y en a beaucoup. Hein. Premier conseil, on te parle de volonté. Ah non, bah du coup tu ne le vois pas. Alors le premier conseil de tes anges gardiens pour ce mois de février, la volonté. On te dit, apprends à engager ta responsabilité pour agir. Donc on a l'air de te dire de ne pas te dédouaner ou de te dire que quand on est deux, parce que la carte de la volonté c'est le 2, chacun a sa part de responsabilité. Toi en acceptant ou en refusant certaines choses, l'autre pareil. Donc il faut être 2 pour danser. Donc on te dit apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Donc il se peut aussi, hein, la volonté, hein, c'est peut-être... Moi, je pense, après c'est ma pensée, ma propre pensée, à vous de voir comment cette carte vous parle. Il y a peut-être une action que tu peux faire pour changer le cours des choses, de ce que je viens ici de te prédire pour le mois de février. Apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Donc, tu peux avoir un impact positif, que ce soit sur la relation ou sur une personne. Mais si tu as la volonté... Deuxième conseil, la liberté. Essaie de comprendre ce que tu veux. Ouais. Eh bien, déjà, on te parle de liberté. Hein, donc, la liberté, c'est aller dans tous les sens, que le champ des possibles est possible, justement, pour toi. Mais ici, il faut te délivrer de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a peut-être une compréhension à avoir. Peut-être que quelque chose que tu veux, est-ce que c'est réellement ce que tu veux ? Est-ce que c'est réellement ce que tu veux parce que c'est nécessaire, parce que c'est vital ou parce que c'est juste une envie? Donc, à toi de te poser la bonne question. Et puis, la dernière carte qui a sauté pour toi, c'est la sincérité. Regarde à l'intérieur de toi-même. Alors, toi, véritablement, choix numéro 1, tu dois comprendre quelque chose te concernant. Parce qu'ici, on dit, essaie de comprendre ce que tu veux. Et ici, regarde à l'intérieur de toi-même. Donc, il y a peut-être quelque chose que tu voulais ou que tu veux intensément, mais c'est peut-être pas quelque chose de sain pour toi. Et c'est peut-être pour cela que quelque chose ne se passe pas pour toi en ce mois de février. D'une façon ou d'une autre, vous le savez, hein, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et quand on nous refuse quelque chose, ben c'est parce que soit, on ne le mérite pas. Mais dans le « on ne le mérite pas », c'est peut-être quelque chose de plus sain et salvateur pour vous. Mais vous avez la bonne question à vous poser. Donc, voilà pour votre mois de février. Vous qui avez choisi le tarot vice-versa, sachez que je approfondirai le tirage sentimental de votre mois de février. Alors, soit demain, soit dans la semaine, je vous le ferai. Mais du coup, il vous faudra reprendre le tarot vice-versa parce que j'irai approfondir cette carte. Donc, des bisous et bon courage à vous. Choix numéro 1. Coucou. Choix numéro 2, vous qui avez fait le choix du tarot psychique. Donc, pour votre mois de février. Alors, je vais d'abord aborder le finance et carrière. Hein, matériel, finance et carrière. Ensuite, j'irai voir votre relationnel, vous et les autres. Et ensuite, j'irai voir vos amours. Et je terminerai avec votre atout et votre point faible. Et puis, les conseils de vos anges gardiens. Bien entendu, dans les cartes qui vont tomber, j'irai les clarifier avec d'autres oracles pour que vous ayez un tout de votre mois de février. Donc, on commence pour vous qui avez choisi le tarot psychique. Au niveau finance et carrière ou matériel, qu'est-ce qui vous attend en ce mois de février? Alors ici, on a le conflit et la défaite et on a la sagesse. Ouh, joli. 5-5. C'est très beau. Alors, votre mois de février ne va pas être facile, vous qui avez fait ce choix. Alors, il y a un côté positif de cette carte, c'est que vous saurez rebondir. Vous aurez cette capacité de rebondir, mais on vous prévoit des aléas sur votre chemin. Hein, soit ici, vous aurez la sensation de revenir en arrière, vous aurez la sensation de ne pas pouvoir atteindre vos objectifs. Et pourquoi je parle de sensation ?
Parce que vous avez une carte très forte, ça c'est une carte majeure. La carte de la sagesse. La carte de la sagesse ici vous dit que vous ne lâcherez rien, que vous serez persévérant et endurant, que vous accuserez le coup et que vous rebondirez. Donc on vous annonce quand même, sachez-le, qu'en ce mois de février, alors je ne vais pas dire que ce sera en dents de scie, mais on vous annonce que ce sera compliqué, mais que vous ne lâcherez rien, ok? Que vous serez dans l'endurance et dans la persévérance. Pourquoi? Parce que vous aurez le bon raisonnement au bon moment. C'est-à-dire que vous ne serez pas dans « j'ai échoué donc j'arrête ». Non, il y aura cette énergie de « il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, donc il faut que je me renseigne, il faut que j'aille chercher l'information à la source, mais il faut que j'y arrive ». Donc ici, on ne vous annonce pas un conflit, une défaite. Je vous l'aurais annoncé si vous n'aviez eu que cette carte. Mais vous avez la carte de la sagesse. La carte de la sagesse, c'est un homme qui a un livre et qui regarde ici le lever ou le coucher du soleil. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un d'éclairé, de savant parce qu'il a un livre, de fidèle parce qu'il y a un chien à ses côtés. Et il a une quête, c'est de bâtir et de construire et d'obtenir. Alors, je vous fais je vous fais une initiation à cette carte du tarot. Mais c'est la volonté dans laquelle vous allez être. C'est-à-dire vous aurez cette prise de recul, cette sagesse pour rebondir. Mais oui, en effet, vous risquez d'avoir un mois un peu compliqué. Mais il n'y a pas de fin en soi. On ne vous dit pas que vous allez échouer. On vous dit que ça va être compliqué, mais que vous aurez les outils pour rebondir. En fait, c'est ça. Voilà. Si je fais une synthèse, c'est tout à fait ça. Alors, on va approfondir ici. On va clarifier cette carte au niveau professionnel. Et pour moi, tu vas rien lâcher. Alors, on te dit ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Ignore la jalousie ou les attaques. Écoutez, merveilleux. Pourquoi vous êtes dans les conflits et dans la défaite? Pourquoi ça va être compliqué? Parce qu'il y a de la rivalité, il y a de la concurrence, il y a surtout des attaques. Mais on te dit, écoute bien cette carte, ton projet aura toutes les chances de réussir à condition de croire en toi, à condition d'être dans l'énergie de la sagesse. Tout ce que je viens de vous dire, cette carte est une synthèse. Alors, votre heure miroir, c'est 9h09. Ok, 9-9. Vous avez 5-5 et 9-9. Alors, peut-être aller regarder 05-05, 5h05 ou alors 9h09. Donc, ici, vous avez d'autres messages à aller chercher, choix du tarot psychique. Mais oui, en effet, on vous explique pourquoi. Et c'est pour ça que moi, j'ai bien senti que vous n'allez rien lâcher. Vous n'allez rien lâcher parce que vous y croyez. Je vous le répète encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez rebondir, vous n'allez pas échouer, vous allez rebondir. En allant chercher les outils et les clés en vous, pour continuer de cheminer. Mais oui, ça va être compliqué, sachez-le. Ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Donc, on ne te dit pas que tu vas échouer, on te dit que tu peux y arriver si tu as la sagesse, si tu as cette prise de recul pour rebondir et pour persévérer et endurer. Ok, on continue. Au niveau relationnel, toi et les autres, au mois de février. Ah, c'est pas top, prisonnier de la peur. Bon, il se peut que vous soyez un peu seul en ce mois de février et c'est volontairement que vous allez vous couper un petit peu de vos amis, de votre famille. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que tu te prends la tête et je pense que tu te prends la tête parce qu'ici, il y a des challenges à relever. Donc, tu vas être très occupé par ton professionnel, toi qui as choisi le tarot psychique. Donc, au niveau relationnel, on voit ici que tu n'as pas trop envie ou de partager ou discuter, mais que tu es préoccupé par la peur d'échouer, de ne pas y arriver, et par la persévérance et l'endurance qui te demandent énormément d'énergie. On va clarifier cette carte. Oui, va de l'avant, voilà. Donc, je te confirme en effet que je ne pense pas que tu aies énormément d'interactions en ce mois de février, parce qu'il y a un désir d'atteindre son projet, son but. Que vous prenez la tête là-dessus, choix numéro 2.
Pardon. C'était personnel, mon rire. Ouais. C'est bien, hein, ça reflète tout à fait... Je pense qu'ici, j'ai affaire à des bourreaux de travail. Je pense que j'ai affaire à des bourreaux de travail et tu mets en fait toute ton énergie, toute ta puissance, justement pour concrétiser quelque chose au niveau financier, carrière et matériel. Donc, ici, c'est pour ça que je te disais que c'était volontaire hein, de ta part, hein, de te couper des autres. Hein. C'est pas quelque chose que tu subis. C'est quelque chose dont tu as la volonté et le désir parce qu'un autre domaine prend le dessus. Donc, peut-être que tu n'auras pas le temps non plus d'interagir avec les autres parce qu'il y a une préoccupation qui est tienne ici. Hein. Ok? Donc, on va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux pour vous en ce mois de février. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, j'essaierai de vous faire une lecture hein, pour que tout le monde ait une réponse. Au niveau sentimental ou force spirituelle. Alors, j'ai pas la sensation que tu sois véritablement avec quelqu'un. Alors, je vais d'abord m'adresser aux célibataires. Si vous êtes célibataire en ce mois de février, alors, il y a une force spirituelle. Donc, soit ici, par télépathie, tu ressens quelqu'un. Il y a quelqu'un dans ton énergie. Hein. Tu es célibataire, mais alors, soit il y a... des pensées pour un ex. Donc ici, on pourra parler de ressenti, de télépathie. En fait, tu ressens quelqu'un à distance. Il y a quelque chose de fort, ok, que tu ressens à distance. Et elle est liée à un passé. Pour moi. Ok. Mais la force spirituelle... Alors, si vous êtes en couple... la force spirituelle, c'est que vous êtes connectés l'un à l'autre. En fait, cette carte, elle parle de connexion que tu as à quelqu'un. C'est pour ça que je disais que si tu es célibataire, tu ressens quand même une connexion. Il y a quand même un lien hein, qui est là. Ok. Alors, il se peut aussi, hein, pour certains célibataires, que vous ayez repris une force, que vous ayez guéri de quelque chose. Mais sachez-le, hein, quoi qu'il en soit, hein, que vous ayez guéri ou pas, le lien est encore là. Parce qu'il y a quand même une connexion spirituelle, tu vois. Il y a, alors soit par les rêves, soit par des synchronicités, des prénoms, des trucs qui reviennent. Mais tu sais qu'il y a encore un lien. Il y a encore un lien, malgré toi ou volontairement, qui est là. Et si vous êtes en couple, ben la connexion est là. Donc, et c'est fort. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle pour les couples. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se renforce dans votre lien. Ok, alors je clarifie cette carte au niveau sentimental. Ouais. Vous voyez, prise de tête, dispute, conflit. J'ai dit, vous voyez, c'est pour les célibataires. Je vais vous expliquer ici pour les couples. Hein. Et pour les célibataires, quand j'ai dit malgré vous ou volontairement, il y a quand même un lien à quelqu'un ici. Et qui vous prend la tête d'ailleurs. Hein, parce que moi, j'ai la sensation ici qu'il y a des personnes qui ont guéri hein, de leur relation du passé. D'autres, non, elles sont en cours. Elles sont justement en train de reprendre de la force. Mais c'est quand même là, sachez-le. Et c'est dans votre mental. Vous voyez, il y a une notion de télépathie. Regardez cette tête avec le troisième œil. La tête du Bouddha, là. Et cette tête-là, avec plein de points d'interrogation. Ok. Donc ça, c'est pour les célibataires. Donc, on nous parle ici hein, de connexion à quelqu'un. Que vous allez ressentir en ce mois de février. Ne négligez pas hein, les signes que l'on va vous envoyer. Ou alors, vous allez rêver ou vous allez vous prendre la tête de « Pourquoi je ressens encore ce lien ?» Ça, c'est pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, la connexion, elle est là. La force entre toi et la personne avec qui tu es est là. Mais il se peut, en ce mois de février, qu'il y ait quelques conflits, quelques disputes. Alors, est-ce que c'est dû, et je vous le dis de go, hein, parce que c'est tellement logique, parce qu'ici, je sens des bourreaux de travail. Donc, est-ce que... malgré le lien, malgré la connexion que vous avez à l'autre, les disputes seront dues ou la cause de vos disputes, c'est le professionnel. Hein, c'est tu passes trop de temps au bureau, tu passes trop de temps à la maison, sur le travail, pas assez avec moi. Parce qu'ici, il y a une forte connexion hein, entre toi et quelqu'un. Donc ici, on vous annonce également des disputes avec votre partenaire, mais je pense que c'est dû à ça. Ok.
Je vais te mettre un message sans filtre si tu as quelqu'un. Bon, alors ça peut être quelqu'un de ton passé, hein, pour les célibataires, puisque vous voyez que la connexion est quand même là. Même si vous, ça vous prend la tête, parce que vous aimeriez ne plus y penser. Ok? Et puis, pour ceux qui sont en couple, de votre partenaire, qu'est-ce qu'il vous dirait sans filtre? Sachant que je pense que demain ou après-demain, j'approfondirai le tirage sentimental. Regardez! Checklist. Noyé sous mes problèmes, tu n'es pas ma priorité. Les couples, c'est ce que je viens de vous dire. Les disputes, c'est parce que cette personne te dira qu'il n'est pas ta priorité parce que tu es trop occupé. Donc oui, en effet. Et puis pour les célibataires qui se prennent la tête par rapport à l'autre, alors sachez que votre autre, oui, pense à vous, enfin votre ex-autre, mais qu'elle a des problèmes. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle pense à vous. Parce que peut-être que vous étiez la solution à ces problèmes ou peut-être que vous étiez une béquille ou une aide pour cette personne. Alors sachez, hein, dos de deck, je t'observe de loin. Donc en effet, il y a bien de la télépathie pour les célibataires, ok. Et pour les personnes en couple, votre chéri ici, hein, vous regarde faire, vous regarde vous préoccuper, hein, de vos finances, de votre carrière, vous prendre la tête, vous isoler des autres. Hein, donc, rappelez-vous que dans votre relationnel ici, vous n'allez pas interagir avec les autres. Ce qui présuppose que si vous êtes en couple et que votre partenaire vous demande de sortir pour aller rejoindre des amis, ce sera non, j'ai ma checklist, j'ai du travail. Bon, ça va être compliqué pour vous, hein, en ce mois de février, mais on vous l'annonce de go. Il n'y a pas une histoire de rupture ici, hein. Si vous êtes en couple, ne vous inquiétez pas, la connexion est très forte, elle est là. C'est juste des reproches que votre partenaire va vous faire. Alors, on va tout de suite aller voir quel est votre atout pour le mois de février. Ouh là 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 là. Ben, vous êtes quelqu'un de solide, on vous dit. Parce que vous voulez réaliser vos souhaits. Écoutez, on vous redit la même chose. Ben oui. Votre atout, hein, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait les épaules larges, le dos solide, qui avait la solidité, l'ancrage, parce que ici, vous voulez obtenir l'objet de votre désir. Vous voulez toucher du doigt votre rêve, vous ne voulez rien lâcher. Donc, on vous dit c'est votre atout, ça, en ce mois de février. Et vous saurez aussi supporter ce que vous vivez dans votre vie amoureuse. Hein. Quel est votre point faible ici ? On va dire le travail. Non, on va voir. Quel est votre point faible pour ce mois de février? Ouh là là, là, il y en a trop. Ouh là, l'ombre. Faites attention à la dualité en vous, aux choix que vous devez faire. Ouais, bah, le matériel, hein. Ouais. Et le retrait affectif. Écoutez. Bon. J'ai besoin de vous répéter tout ce que je vous ai déjà dit dans votre tirage. Votre point faible ici, hein, c'est l'ombre. Hein, c'est se renfermer, c'est être axé ici, hein, sur la reconnaissance et la récompense. Alors, je rigolais tout à l'heure quand je dis votre point faible, c'est votre travail. Bah oui, en effet. Hein, c'est ne pas savoir vous positionner pour faire les bons choix au bon moment. Et puis, hein, je marche seule, hein, c'est de vous retirer, de vous couper des autres. C'est pas, on vous dit que vous avez aussi besoin de légèreté. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a aussi les autres. Tu en as besoin, donc. Il y a peut-être quelque chose à entendre ici. Hein. Alors, on va tout de suite voir quels sont les conseils de tes anges gardiens pour ce mois de février. Bien qu'ici, on t'en ait donné un, hein, quand même. Oula, eh ben, il n'y en aura qu'un. Hein. Attendez, je vais le chercher, il est par terre. La vitalité. C'est ton conseil en ce mois de février. Alors, les anges gardiens, hein, on te dit, il est temps de changer certaines habitudes. Oh là 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 là. Ils sont pas gentils. Bon, on te dit pour ce mois de février, et je pense qu'en fait, il est temps de changer certaines habitudes. Je pense que les anges gardiens veulent te dire, hein, ne t'obstine pas à rester seul, ne t'obstine pas à ne voir que par l'argent, le travail. Oui, en effet, hein, tu as une quête, tu as un projet. Oui, en effet, hein, tu essaies de mettre toutes les cartes de ton côté, mais il te faut, hein, pour la vitalité, pour ta santé aussi, hein, sortir d'une forme de routine. Parce que là, il y a une zone de confort quand même chez vous. Hein.
On sent que vous aimez bien maîtriser et gérer. Alors pour d'autres, le conseil, il est peut-être purement alimentaire. Hein. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut changer dans votre... peut-être diminuer. Alors, je vais le prendre pour moi, la cigarette, ou carrément l'arrêter. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut que tu changes à ce niveau-là. Mais là, c'est pareil, je te fais confiance. Tu prends comme le tirage te parle. Donc voilà pour vous qui avez choisi le tarot psychique. Et comme je vous l'ai dit, j'approfondirai le sentimental dans la semaine. Il vous faudra reprendre par contre le même oracle. Hein. Coucou à vous qui avez choisi le Gilded Tarot. Donc c'est votre tirage pour le mois de février. Alors je vais d'abord aller voir au niveau finance et carrière, puis au niveau relationnel, toi et les autres. Et ensuite j'irai voir au niveau amoureux. Je clarifierai les cartes avec d'autres oracles. On terminera avec votre atout, votre point faible, et on terminera avec aussi avec les conseils de votre ange gardien pour ce mois de février. Voilà, allez, on est parti. Comme je l'ai dit aux autres choix, j'approfondirai le tirage amoureux dans la semaine, hein, ok? Il vous faudra reprendre par contre votre oracle. Hein. Alors, on est parti au niveau finance et carrière en ce mois de février pour ceux qui ont choisi le tarot Gilded. Ouh, arcane majeur de la tempérance, joli. Il va vous falloir mettre de l'eau dans votre vin en ce mois de février au niveau du travail ou de l'argent. On a une arcane majeure, donc il est important pour vous d'être patient, hein, de faire les choses étape par étape, de ne pas vous précipiter. Faites attention aussi à votre impulsivité. L'impulsivité peut parler de colère, de réactivité, hein, action-réaction, tout de suite maintenant. Donc faites attention. Bon, en ce mois de février, patience. Mettez de l'eau dans votre vin. Ne grillez pas les étapes. Faites les choses step by step, lentement mais sûrement. Hein, prenez le temps de regarder les dossiers, de réviser les choses, peut-être de poser une stratégie, bref. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour moi, au vu des deux autres tirages, il n'y a rien de négatif ici. Hein. On vous conseille quelque part, où on vous dit que les choses prennent du temps, mais pour une raison. Et on vous dit aussi au niveau finance et carrière, hein, de respecter les étapes, de faire preuve de tempérance, donc de prendre sur vous, de ne pas chercher à griller les étapes ou de ne pas aller plus vite que la musique. Ok. Au niveau professionnel, donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Au niveau finance et carrière, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, ton projet sera retardé ou reporté. Il n'y a pas de hasard. Et vous avez le 6h6. Allez regarder le 6h6 qui va très bien avec la tempérance. Ce que tu désires obtenir au niveau finance et carrière, on te dit qu'il est retardé ou reporté. On ne te dit pas qu'il est annulé. On te dit que cette chose prend du temps. Et on te dit qu'il n'y a pas de hasard. Donc, si ce que tu désires prend du temps, c'est parce que toi, il te faut respecter les étapes. Hein, il te faut ici faire preuve de patience, hein, continuer de cheminer, mais c'est comme si vous aviez eu la carte, en fait, la clé de la réussite, vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de la réussite. On aurait pu avoir cette carte dans votre tirage finance et carrière. Donc, il n'y a rien d'irrémédiable. Il n'y a rien de fataliste dans votre tirage au mois de février. On vous dit juste que les choses seront lentes, mais il y a une raison. Pourquoi c'est lent? Pourquoi c'est long? Mais parce que tu dois ici respecter les étapes et tu dois faire les choses correctement. Tu dois faire les choses en temps et en heure. Ok? Alors, au niveau relationnel, toi et les autres au mois de février. Toi et les autres au mois de février. Ouh, il y a beaucoup de cartes. Hein. Bon, on va quand même les prendre. Donc, 3 de coupe. Roi d'épée. La force. Et le 8 de pentacle. Ok.
Alors, il se passe des choses au niveau relationnel, toi et les autres. Bah, déjà, il y a un lien très très fort aux personnes qui t'entourent. Alors, on peut parler de sorties, de festivités. On peut parler aussi... Alors, ça me parle de plein de choses. On me dit qu'avec tes amis, il va y avoir des moments agréables, mais il va y avoir aussi des moments où vous allez parler, en fait, de ce qui te préoccupe au niveau finance et carrière. Que ces personnes, les personnes, tu as besoin d'interagir, et d'ailleurs, tu vas interagir en ce mois de février, parce que les personnes que tu vas retrouver, c'est des personnes sur qui tu peux compter, c'est des personnes qui te remotivent, justement, pour être concentré, pour être focus sur ce que tu veux atteindre. C'est un stimulant, c'est un stimuli. Enfin, en tout cas, je suis désolée pour vos amis, mais vos amis, c'est votre moteur. C'est votre, comment dire, c'est eux qui te disent non mais t'as raison, il faut que tu fasses ça, ou qui te résonnent aussi par moments quand tu as envie justement d'être ce roi d'épée, de trancher, de couper, d'y aller, d'aller droit au but. Donc eux, ils sont là pour te redonner de la force et du courage, pour te recentrer sur ce que tu désires obtenir, et puis pour te réjouir aussi, pour te mettre du baume au cœur. Donc toi, contrairement aux deux autres choix de tout à l'heure, toi tu vas interagir au mois de février, et toi, c'est vital. Toi, les amis, pour toi, c'est vital. Il y a un sens. Je dirais pas qu'il y a un intérêt, mais l'intérêt, il est au niveau du cœur. Et ces personnes t'aident à te concentrer, t'aident à te remotiver, t'aident à justement t'échapper de ce qui te préoccupe au niveau finance et carrière ou au niveau du mental. Donc oui, en effet, tu vas beaucoup interagir en ce mois de février. Il y aura des moments de fête en plus, il y aura des moments de festivité. Ok, on va clarifier cette carte, enfin ces cartes plutôt, parce que vous en avez eu un paquet. Au niveau relationnel, pour le mois de février, oui, reprends-toi. Tu vois, quand je te dis c'est ton moteur, elles sont là pour ces personnes sont là pour te remotiver. Tu vois, ces personnes, elles te disent que le destin, c'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Donc, elles sont là pour te faire lâcher prise, pour te recentrer, pour te remotiver, pour te dire que ce que tu es, c'est bien, que ce que tu fais, c'est bien, mais peut-être aussi pour te faire redescendre quand tu montes dans les tours. D'où le reprends-toi. Donc, très joli. On va s'occuper de vos amours en ce mois de février. Qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux pour vous au mois de février? Et je parlerai et pour les célibataires et pour les couples. J'essaierai de... Ouais. Roi de Pentacle. Bon, apparemment, il y a déjà quelqu'un ici. Ou alors, tu sais ce que tu veux. En fait, le roi de Pentacle, c'est celui qui sait ce qu'il veut et qui fera tout pour l'obtenir. Et c'est rigolo parce que le roi de Pentacle, c'est la tempérance. Le roi de Pentacle, il sait prendre le temps, parce qu'il connaît sa quête. Et lui ne va pas se précipiter parce qu'il n'a pas intérêt à se précipiter. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, alors si vous êtes en couple, il y a déjà quelque chose d'installé. Il y a une forme de confort, tu restes dans ce que tu as déjà vécu précédemment. Et pour les célibataires, il y a une idée de je sais ce que je veux et je ferai tout pour l'obtenir, même si ça va me demander beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de conviction dans le roi de Pentacle, sachez-le, il est stratège, mais il est stratège pour une raison. Parce que lui, il n'est pas dans la précipitation et lui, il a une feuille de route où il coche en fait les cases. Donc, mais le roi de Pentacle, c'est celui qui a un intérêt et c'est celui qui a déjà. Donc, c'est pour ça que je dis que si vous êtes célibataire, il y a une notion de je sais ce que je veux et je ferai tout pour l'obtenir, même si ça prend du temps. Et si vous êtes en couple, il y a déjà quelque chose d'établi, quelque chose de rassurant, quelque chose de confortable. Donc, vous allez rester dans cette énergie-là au mois de février. On va clarifier les cartes au niveau sentimental. Non, stop, c'est le mauvais chemin. Bon, on a l'air de te dire que c'est pas la bonne attitude, ami célibataire. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière quand même? Ouais, le Sagittaire, l'optimiste. Je comprends pas trop le nom, mais bon. Alors, ami célibataire, non, c'est le mauvais chemin, stop. On te dit,
d'être stratégique, c'est pas la bonne attitude. Ben, en effet, c'est vrai que bon, quand il est sujet de cœur, aïe, 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 c'est pas les deniers, hein, c'est les coupes. C'est la coupe, le cœur. C'est pas le denier et c'est pas l'épée, hein. C'est la coupe ou le bâton, hein, le cœur, dans le tarot. Donc, on te dit de ne pas être stratège quelque part, que c'est pas la bonne attitude. De dire, je sais ce que je veux, je ferai tout pour l'obtenir, et s'il faut que ça me prenne du temps, ça me prendra du temps. On te dit non. On a l'air de te dire de te laisser porter par l'univers, parce que l'univers mettra sur ton chemin. Sauf que pour le moment, au mois de février, ça n'a pas l'air de sentir super, super bon, hein. Alors, n'oublie pas que j'approfondirai le tirage demain ou après-demain, en tout cas dans la semaine au niveau sentimental, ok? Alors, si vous êtes en couple, aïe, alors vous, c'est pareil, hein. Ne restez pas sur de l'acquis. C'est ce qu'on veut vous dire. Ne restez pas sur... ben moi, je suis en couple. Ça fait un moment que je suis en couple. Et ce qu'on vit, c'est bien. C'est confortable. C'est ce que je vous ai dit précédemment. Donc là, on a l'air de te dire non. Ne reste pas... Ne te repose pas sur tes lauriers. Rien n'est acquis en amour, hein. Donc, on a l'air de présupposer qu'il te faudrait faire peut-être d'autres efforts et sortir de ta zone de confort. Donc, des surprises, de surprendre ton partenaire ou de faire quelque chose qui sort de ta routine aussi, c'est possible. Ok, on va aller voir tout de suite. Non, j'ai oublié de vous faire le message sans filtre de votre autre pour ceux qui sont en couple. Il y a peut-être quelque chose à comprendre ici. Parce que si on te dit de ne pas te reposer sur tes lauriers, de ne pas prendre pour acquis quelque chose qui est établi, il y a peut-être quelque chose à entendre. Je ne pense plus à toi, mensonge. Ben, votre partenaire, hein, il essaie de vous faire réagir parce que c'est pas vrai. Cette personne pense toujours à vous. Donc oui, en effet, je comprends mieux pourquoi vous prenez cette relation pour acquise. Mais elle essaie de te faire réagir ici. Tu vois, en ce mois de février, je pense que ou ton partenaire va prêcher le faux pour avoir le vrai, ou ton partenaire va chercher à te titiller pour que vous sortiez de votre zone de confort ou que vous sortiez de votre routine. Alors derrière, j'ai sors de ma tête, tu me perturbes, obsédé. Enfin, obsédé, obsession. Non, non, oui, en effet, il n'y a rien d'alarmant dans votre tirage. Il y a peut-être un désir de sortir de l'ordinaire. En tout cas, votre partenaire est... Oui, en effet. Je comprends mieux pourquoi vous vous dites c'est confortable et c'est acquis. Je comprends mieux. Mais il y a peut-être quelque chose à entendre dans ce tirage. Ok. Quel est votre atout en ce mois de février? Quel est votre atout? Oula, ouh, c'est le fou. J'adore. Ben, c'est que vous pensez à vous et qu'à vous et vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Vous êtes ce fou en fait, hein. Alors, je pense que vous aimez beaucoup vous amuser. Je comprends mieux votre relationnel en fait ici. Vous devez être très blagueur, très rieur. Et on vous dit, hein, vous avez cette facilité aussi à pas vous prendre la tête. Ça, c'est bien. J'adore. J'adore votre tirage. Ok. Votre atout aussi, c'est se remettre en question. C'est le 0, hein. Donc, vous pouvez entendre les choses. Ça, c'est bien. Votre point faible. Ou de recommencer les choses, hein. C'est possible aussi. Ou de prendre des nouveaux départs. Ou bref, l'énergie du fou, c'est celui qui se pose pas de questions, qui vit ce qu'il a à vivre et il prend ce qu'il a à prendre et puis vaille, quoi. Vaille que vaille, quoi, tu vois. Alors, le point faible, votre point faible en ce mois de février. La roue de fortune est la reine de bâton. Ah, votre point faible, c'est l'argent. Votre point faible, c'est la passion. Votre point faible, on vous dit, c'est trop de feu, peut-être. Alors, soit votre point faible, c'est que vous êtes très intéressé par le côté matériel. En même temps, vous êtes un roi de pentacle. Donc, je ne veux pas dire, hein, roi et reine de pentacle, ils sont assez vénales. Assez vénaux, plutôt. Bon, bref. Votre point faible, c'est... Alors, il y a deux énergies. Le point faible, c'est le trop. Ok, trop passionné, trop intéressé, trop. Mais votre point faible aussi, ça peut être votre atout, le fou. Hein, parce que votre point faible, ça peut être aussi tenter sa chance ou l'esprit, hein, vaille que vaille.
Oh, c'est pas grave. Justement, votre atout est aussi votre point faible. Être ce fou, se laisser porter, ça peut être aussi un point faible. Parce que la roue de fortune, c'est quand on fait tourner la roue, on tente sa chance. On va au jeu pour gagner, mais en principe, on perd, tu vois. Mais nous, on y croit. Donc, il y a le côté joueur, en fait, tu vois. Ton côté joueur, ton côté séducteur, ton côté mutin peut être ton point faible. Alors, si par contre, quand je dis joueur, il y a quelque chose qui vous parle dans le sens propre du terme, faites attention, ok? Parce que là, vous pourriez perdre. Alors, quel est le conseil ici pour toi en ce mois de février de tes anges gardiens? Ouh là 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 là. Alors, on va prendre déjà... Ouh là là, il y en a un paquet. Hein. Ouh là là, il y en a un paquet. Ouh, il y en a beaucoup. Donc, tu as plein de choses à entendre, toi. Allez, on est parti. Premier conseil de tes anges gardiens. L'activité. C'est le moment d'agir. Ben voilà. Donc, pas de procrastination, hein, pas de fainéantise, pas de... Bon, les anges gardiens te conseillent d'être dans l'action, toujours dans l'action. Mais attention, je ne parle pas qu'au niveau professionnel. Hein. Je parle au niveau relationnel et au niveau amoureux aussi. Hein. Il y a peut-être du jeu. Hein, je vous l'avais dit ici, il y a peut-être des jeux à faire dans le couple. Ensuite, harmonie. L'harmonie dépend de ta relation avec l'univers. Bon, ça dépend de ta croyance. Est-ce que tu... moi, je pense que tu le crois. Avec les cartes que tu as eues, toi, hein, tu te laisses porter par l'univers. Donc, je pense que ça va te parler. Donc, ce qui présuppose qu'il va y avoir de la joie quand même en ce mois de février pour toi. Il va y avoir quand même une assise, une harmonie. Bon, c'est un beau tirage hein, que vous avez, contrairement aux deux autres de tout à l'heure. Donc, ça, c'est cool. Troisième conseil, le contact. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. Alors, fais attention à ta façon de communiquer. C'est ce que ça veut dire. Ok? Alors, c'est peut-être pour ça que quelque chose est retardé ou reporté. Parce qu'il y a peut-être, et ça va bien avec le fou, une énergie de « j'aimerais que tout de suite, là, maintenant ». Hein? Et on a l'air de te dire « non ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? C'est parce que tu es actif, c'est parce que tu es en joie, c'est parce que tu es bien, c'est parce que tu respectes le timing, que tu es dans l'énergie de tempérance, que tu auras. Ok. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? L'humour, je le savais. Mais quand j'ai vu le fou, j'ai vu que vous étiez des rigolos ou des rigolotes. Hein? Garde le sourire. Bah oui, de toute façon, ça je l'ai bien senti. Et acceptation. Vous êtes dans une période de transition qui va très très bien avec ton tirage de la tempérance et du projet retardé ou reporté. Le mois de février, pour toi, c'est un entre-deux. Ça profile un mois de mars, pour vous, assez sympathique. On a une forme de prédiction ici, hein, qui te dit peut-être, hein, dans le contact et dans l'acceptation, que ce que tu désires fortement sera tien ou tienne au mois de mars. Très beau tirage, vous qui avez choisi le Gilded Tarot. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, apporté des clés. J'attends avec impatience vos commentaires. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. C'était Maëlle.